Dans cette vidéo, nous allons voir le principe de l'enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique. Alors commençons justement par ce cercle trigonométrique. Qu'est-ce que c'est? Donc on prend le plan qu'on munit d'un repère orthonormé OIJ de façon très classique. Le cercle trigonométrique, c'est, comme son nom l'indique, un cercle, pas n'importe lequel. Il a pour centre l'origine du repère, c'est-à-dire O, pour rayon OI, c'est-à-dire 1, et on va, en plus de ça, lui donner un sens de parcours. Donc on va l'orienter dans le sens inverse, attention, des aiguilles d'une montre. Donc je vais parcourir mon cercle de façon positive lorsque je le parcours dans ce sens. Et ce sens, c'est ce qu'on appelle le sens direct. Alors, deux remarques. La première, le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire l'autre sens, c'est ce qu'on appelle le sens indirect. Et deuxième remarque, je vous rappelle que le périmètre d'un cercle de rayon R, c'est 2π fois R. Donc comme notre cercle ici, il a pour rayon 1, eh bien ça veut dire que son périmètre, c'est 2π. Donc lorsque je fais un tour complet sur le cercle, eh bien, je parcours une longueur de 2π. À retenir, on l'utilisera par la suite. Passons maintenant au principe de l'enroulement. Donc on prend C, le cercle trigonométrique. On va tracer la tangente en I au cercle C. Alors, cette tangente, c'est donc une droite qui va toucher le cercle C en un point et en un seul point, donc le point I. Et donc, cette tangente, cette droite, elle est perpendiculaire à la droite OI, ou elle est parallèle à la droite OJ, et donc ça veut dire que ici, c'est la droite qui est verticale. Alors, cette droite, on va la munir du repère IA, c'est-à-dire que la longueur IA va être égale à 1, et tout ce qui va être au-dessus de l'axe des abscisses va correspondre à des valeurs positives, alors que ce qui est en dessous va correspondre à des valeurs négatives. Bien, cette droite représente la droite des réels. Certes, la droite des réels, en général, on la représente avec la droite OI, mais on peut très bien la représenter avec la droite IA. Et donc, je vais pouvoir placer sur cette droite IA n'importe quel réel x, en sachant que je vais le placer tel que la longueur entre i et le point en question va avoir comme longueur x. Et puis, donc, sur la partie au-dessus de l'axe des abscisses, si x est positif, et sur la partie inférieure, si x est négatif. Alors, on va enrouler cette droite des réels sur le cercle trigonométrique, sur le cercle C. Comment? Eh bien, lorsqu'on prend un élément de la demi-droite IA, on va faire l'enroulement dans le sens direct. Donc je vais prendre ma longueur, mon segment si vous voulez, et puis je vais l'enrouler en prenant le même point de départ, donc en partant de I, sur mon cercle trigonométrique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis, si je prends la demi-droite IA', c'est-à-dire la demi-droite qui est en dessous de l'axe des abscisses, je vais procéder de la même façon, sauf que cette fois, je vais enrouler dans le sens indirect, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, donc tout point, disons n, d'abscisse x de la droite des réels va venir se superposer à un point M du cercle C. Et donc on va de cette façon associer à tout réel x un unique point M du cercle trigonométrique grâce à cet enroulement. Donc si je prends n qui est ce point ici, je l'enroule, et donc j'associe bien un unique point M du cercle trigonométrique, et donc l'idée c'est que cette longueur qui est ici, eh bien c'est égal à cette longueur qui est là. Et puis c'est pareil, si on prend n' ici et m' ici, avec cette longueur qui est égale à cette longueur, en sachant que comme on est en dessous ici, on est négatif dans tous les cas.
Alors, quelques remarques pour terminer. Déjà, quand l'abscisse x du point n sur la droite IA appartient à 0,2 pi, eh bien, x est égal à la longueur de l'arc de cercle, hein, d'origine i et d'extrémité m, donc m point du cercle associé à x. Bah oui, on l'a dit, hein, cette longueur-là, c'est bien égal à cette longueur-là. Alors pourquoi est-ce que j'ai précisé x compris entre 0 et 2pi? Bah, rappelons-nous, quand on fait un tour complet du cercle, on a 2pi, puisque c'est le périmètre de notre cercle. Donc si ma longueur in, ici, enfin x, est plus grande que 2pi, ça veut dire que je vais faire un tour complet plus un morceau, ou un certain nombre de tours complets plus un morceau. Et donc, l'arc de cercle que je vais avoir ici ne va pas correspondre à x, mais va correspondre à un certain nombre de fois, ou plutôt x va correspondre à un certain nombre de fois 2pi plus le morceau en question. Remarque suivante, si de plus le point n se superpose au point m sur le cercle trigonométrique, donc quand on fait l'enroulement de la droite réelle, eh bien on dit que x est la mesure en radians de l'arc de cercle IM. D'accord? Donc cette longueur-là, c'est ce qu'on appelle x en radians. Si x appartient à 0pi, eh bien x, c'est aussi la mesure en radians de l'angle IOM. Donc IOM, hein, c'est... allez, je peux le tracer. C'est... presque. C'est cet angle-là. Donc cette longueur-là, ça va être x. Et puis, dernière remarque, on peut associer à tout point M du cercle une infinité de réels qui vont donc correspondre à un nombre entier de tours supplémentaires dans le sens direct ou indirect. Donc l'ensemble des réels x plus 2kpi avec k, un entier relatif. Bah oui, je l'ai dit, vous avez bien évidemment, si on prend m hein, qui est ici, il va correspondre à l'enroulement de x qui est là, mais vous rajoutez un tour en plus, donc 2pi en plus, on va retomber sur le même point. Vous en rajoutez encore, on retombe sur le même point. Et vous faites autant de tours que vous voulez, on en rajoute, on tombe encore sur le même point. Puis on peut tourner dans l'autre sens, hein, c'est pareil, ça va marcher aussi. Et bien voilà qui conclut cette vidéo.